Bonsoir, bon après-midi, bonjour. Je dis toujours, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder notre émission. Vous êtes bel et bien sur Christian Polémy Talk Show et nous avons notre YouTube channel qui est Christian Polémy Media TV. Bonsoir, bonsoir, bonsoir depuis New York. Bonsoir, nous sommes nous émettons depuis les États-Unis. Nous disons bonsoir, nous bénissons ce pays, nous bénissons les autorités de ce pays. Je bénis mon pays d'origine, je bénis toute l'Afrique tout entière. Je te bénis mon frère, je suis béni aussi. Vraiment, merci, merci, merci. C'est un plaisir quand on se retrouve toutes les fins de semaine. C'est un plaisir de suivre ceci, ce que le Seigneur nous dit. Et vraiment, je dis toujours, c'est pas un esprit, c'est par la grâce de Dieu vraiment que je diminue maintenant. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit te dispose là où tu te trouves actuellement. Que le Saint-Esprit dispose tout autour de toi, afin que tu sois avec moi. Enfin, tu écoutes, enfin, tu comprennes ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Merci, merci, que je diminue et que le Saint-Esprit prenne le contrôle, la direction de toutes choses. Que le Saint-Esprit parle à travers avec moi maintenant au nom de Jésus. Je vous dis merci, merci encore, merci. Je ne cesserai de vous dire merci. Si vous êtes fatigué de vos merci, je serai toujours en train de vous dire merci. Merci parce que c'est très bien. On dit merci à Dieu, je dis merci à vous, merci à tout le monde. C'est Christian Polémy Talk Show. Ce mois-ci est un mois particulier où vraiment beaucoup nous célébrons un être très cher, un être en particulier. Le titre de notre mission aujourd'hui, c'est La femme et le rachat de la terre. La femme et le rachat de la terre. Ça, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Oui, nous allons parler, vous avez compris, nous parlons de la femme. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de mars. Cette semaine-ci ne pouvait pas passer sans que je ne fasse une émission sur la femme, cet être très cher, cet être exceptionnel, cet être, la beauté de la femme, elle est exceptionnelle, elle est une femme de valeur, elle est une femme capable, elle est une femme que Dieu a créée de manière particulière. Vraiment, la femme, on pouvait pas finir ce mois de mars sans que l'émission Christian Polémy vous honore. Je sais, la fête de la femme, c'était le 8 mars, mais la femme, nous fêtons tout le mois de mars, nous fêtons la femme, nous honorons la femme et nous venons d'avoir ici aux États-Unis une femme à la Cour suprême. Nous disons félicitations et nous disons merci à Dieu et vraiment que le Seigneur qui a entamé une chose dans les derniers moments, que le Seigneur continue parce que le Seigneur est en train de faire vraiment une très très grande mission. Vous allez voir ce que je vais expliquer dans l'émission tout à l'heure. Vraiment que le Seigneur qui a commencé à faire des grandes choses avec les femmes pour ces temps de la fin, que le Seigneur continue. Parce que c'est pas quelque chose que Dieu a subitement décidé. Non, non, non. C'est quelque chose qui avait déjà été programmé. Notre titre d'aujourd'hui, c'est La femme et le rachat de la terre. Parce que la Bible nous dit que au commencement, Dieu a créé toutes choses et ensuite il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il a endormi l'homme, il a pris la côte de l'homme pour créer la femme. Il a pris la côte de l'homme, il a créé la femme. Mais pendant que Dieu a endormi l'homme, pendant qu'il a endormi l'homme, il a créé ce modèle. Il a façonné ce modèle. Il a embelli ce modèle qu'il a appelé femme. La Bible nous dit que il a endormi l'homme. Nous savons que nous avons un Dieu puissant. Dieu pouvait créer la femme juste parce que qu'est-ce que Dieu a fait? De toutes choses, Dieu a dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Dieu a créé tout par la parole. Dieu a dit que ceci fut, que le soleil, le jour, la nuit, les plantes, tout ça, Dieu a créé par la parole. Mais au moment de créer la femme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit quoi? Dieu a dit que j'ai fait l'homme à mon œuvre. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vous ai déjà dit tout ça. Je ne manquerai pas de dire que nous avons un Dieu qui est très grand. Nous avons un Dieu qui est très puissant. Un Dieu qui est de 3 dimensions. Il a dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a créé l'homme, un Dieu de 3 dimensions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il a créé l'homme aussi en 3 dimensions. Mais maintenant, la Bible nous dit que quoi? Tout a été fait par la parole. Mais maintenant, au moment de créer la femme, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi l'homme, il a pris cet homme-là. L'homme a été quoi? Dieu a pris la poussière. De la poussière, il a formé l'homme. Maintenant, mais au moment de créer la femme, Dieu n'a pas pris cette poussière-là. Dieu a endormi l'homme et il a pris la côte de l'homme. 3 femmes. Dieu a endormi l'homme et il a pris la côte de l'homme. Il a créé toutes choses. Dieu parlait, ceci arrivait. Dieu disait ceci arrivait. Mais pour la femme, Dieu n'a pas dit que la femme soit et la femme était. Non, 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 non. Il a pris la côte de l'homme. Il a formé la femme. Il a formé la femme.
Il a formé la femme, il a façonné la femme. Pendant ce temps, quoi. Je vous ai dit que Dieu, notre Dieu, on a un Dieu qui est grand. Le Dieu qui est le premier des docteurs. Le Dieu qui est le médecin par excellence, quoi. Il a fait la chirurgie. Il a fait la chirurgie chez l'homme. La chirurgie, il a retiré la côte de l'homme. Et il a refermé, il a bien arrangé. Il a pris cette côte-là. Dieu, c'est un scruteur. Il a formé la femme. Il a scruté la femme. Il a embelli la femme. Il a fait la femme excellente. Il était content. Son travail était bien. Quand Adam s'est réveillé, il a vu la femme. Les yeux d'Adam ont commencé à briller. Les yeux d'Adam ont commencé à briller. Tellement Dieu avait embelli cette femme-là. Dieu avait fait cette femme-là parfaite. Adam lui-même, Dieu n'a rien dit à Adam. Adam lui-même a commencé à parler. Adam lui-même a commencé à parler. Voici l'os de mon os, voici la chair de ma chair. Dieu a endormi Adam. Dieu n'a pas dit à Adam que j'ai pris ta côte ou bien j'ai fait comme ça. Voici comment j'ai créé la femme. Mais Adam lui-même, parce que Dieu a créé l'homme en collaborateur avec Dieu. L'homme était le collaborateur de Dieu. Adam lui-même a senti cela. Il n'a pas senti, mais son cœur a commencé à battre. Quand il a vu cette belle créature que Dieu a créée, quand il a vu cette femme devant lui, Adam a dit, voici l'os de mon os, voici la chair de ma chair. Femme, tu as été créée belle par Dieu. Femme, tu as été créée parfaite par Dieu. Femme, tu as été créée excellente. C'était excellent. Les yeux d'Adam ont commencé à briller. Les yeux d'Adam brillaient dès qu'il a vu la femme. Les yeux ont commencé à briller. C'est pas un péché que tes yeux brillent devant une femme, mais c'est normal, mais ça dépend, c'est la suite qui devient peut-être un péché si tu n'es pas de cadre dans la parole de Dieu. Les yeux d'Adam ont commencé à briller. Il a ouvert la bouche. Il a commencé à parler. Dieu a endormi Adam. Quand Dieu voulait faire cette chose merveilleuse, on a dit quoi? Tout a été créé par la parole. Il a dit ceci, les arbres, le soleil, la lune, et tout, et tout, et tout. Mais au moment de créer cette femme-là, toi la femme, au moment où Dieu voulait te créer, Dieu a fait les choses de manière différente. Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas dit ceci là, non. Dieu a pris la côte. Quand Dieu voulait créer Adam, Dieu a pris la poussière. Mais maintenant, quand il voulait te créer, toi femme, toi et moi femme, Dieu a pris la côte. La côte qui est un élément solide dans l'homme. La côte, l'os. Ça veut dire que quand on dit que la femme est un être faible, ce n'est pas vraiment, moi je ne suis pas très d'accord avec ça. Parce que Dieu ne t'a pas créé à partir d'un élément faible. Dieu t'a créé à partir d'un élément solide qu'il a retiré la côte de l'homme. L'os, c'est solide. Dieu t'a créé une femme solide. C'est pour ça que les femmes normalement sont multitask. Les femmes peuvent faire, capables de faire de 10 000 choses au même moment. C'est par rapport à la création. Dieu n'a pas dit et tu es arrivé. Dieu t'a créé de manière exceptionnelle. Toi, femme. Dieu a créé. Il a endormi l'homme. Maintenant, quand Dieu a endormi l'homme, c'est pourquoi? Ça, c'était une histoire sérieuse. Dieu ne voulait pas que quelqu'un le dérange. Dieu ne voulait pas qu'il y ait... Et puis, Dieu n'a pas dit que je veux faire... Il n'a pas utilisé la même méthode quand il créait l'homme. Dieu lui-même, il s'est mis, il t'a façonné, toi la femme. Il t'a arrangé, toi la femme. Toi la femme, tu es un être très exceptionnel aux yeux de Dieu. Ne te minimise pas. Dieu t'a façonné, Dieu t'a créé, il a arrangé, il t'a embelli, il a fait tout, il a fait tout. Il ne t'a pas ramassé à partir de la poussière. Il n'a pas juste dit, toi la femme, viens. Dieu t'a créé, il a pris cette os-là. Il t'a façonné à partir de cette os-là. Dieu a pris son temps. Adam était endormi. Adam ne savait rien de ce qui se passait. Dieu ne voulait pas une interférence entre l'homme, entre Dieu et la femme. C'est pour ça que la femme, tu dois te considérer vraiment exceptionnelle. Parce que quand Dieu t'a créé, il n'y a pas eu d'interférence. Il n'y a pas eu de personne entre toi et Dieu. L'homme même qui était de toi, l'homme qui était supposé, mais Dieu a endormi cet homme-là. Dieu a endormi cet homme-là. Dieu, on appelle ça quoi? L'hôpital va dire que Dieu, on a anesthésié cet homme-là. Dieu a anesthésié l'homme, l'homme était endormi. Quand Dieu a fait la chirurgie, il a retiré la côte de l'homme pour créer la femme. Dieu a commencé à parler à la femme. Adam était endormi. Dieu a commencé à arranger cette femme-là. Imaginez un peu comme un portier. Quelqu'un qui fait de la sculpture. Dieu d'abord, en tant que médecin, a fait de la chirurgie. Il a anesthésié l'homme, il a endormi l'homme, il a retiré la côte, il a refermé tout, il a pris cette côte. Maintenant, Dieu s'est transformé maintenant en sculpteur. Il a commencé à sculpter la femme, à arranger la femme à partir de cette os qu'il a, la côte de l'homme, à arranger cette créature, à façonner la belle tête, les yeux, la bouche, le corps, les seins, les fesses. Dieu a commencé à façonner tout cela en une belle créature, un sculpteur par excellence. Il a arrangé l'homme de façon, de la femme de façon que la femme était une belle créature.
Et pendant qu'il fait ça, ne voyez pas, quand le scrutin est en train de faire ça, il était en train de communiquer à la femme. Il mettait le souffle à la femme. Il mettait de la force à la femme. Il mettait du courage à la femme. Il était en train de mettre tous les éléments que ça comporte la femme. Il mettait toute la vigueur à la femme. Il mettait le courage. Dieu a créé la femme avec un cœur. Dieu a créé la femme avec un esprit. Elle a le cœur capable de supporter. Elle a le cœur capable d'endurer. Elle a le cœur capable d'avoir pitié, la compassion, l'amour. Dieu a mis tout cela dans la femme. Il était en train de parler à la femme. Il a mis sa sémence. Il a mis sa parole. Il a mis tout cela à la femme. Il a mis tout cela à la femme. Il a tout arrangé. Il a tout arrangé. Il a créé la femme de manière que l'homme, la femme était différente de la musculation de l'homme. Une étoile brillante. Cette femme-là, une étoile brillante. Adam était endormi. Adam n'a rien vu. L'homme était endormi. Quand Dieu t'a créé, toi, la femme, de manière particulière, quand Dieu t'a créé de manière exceptionnelle, il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait pas d'homme entre Dieu et la femme. Il n'y avait pas d'homme en ce moment-là. Il n'y avait pas un homme pour venir dire que Dieu, je veux que cette femme, elle ait fesses à gauche ou elle ait la tête à droite. Non. Dieu a créé cette femme de manière exceptionnelle. Dieu était tellement content. Il était heureux quand il créait la femme. Il était heureux quand il façonnait. Il a pris cette colle-là. Quand il était en train de façonner cette colle-là, de faire la sculpture pour créer cette femme, cette étoile brillante, quand l'homme était endormi, il a fait de cette femme, Dieu a fait ce modèle de femme. Dieu a fait ce modèle de femme, cet être exceptionnel. Il a parlé à la femme. Il a donné des instructions à la femme. Il a déposé quelque chose de vital dans la femme. Il a déposé quelque chose de différent dans la femme. Il a fait de cette femme un être exceptionnel. Il a doté cette femme d'une force parce qu'il savait qu'à partir de la côte c'est un élément, c'est un élément solide, c'est pas un élément mou. Mais cette côte-là, c'est cette force, cette vigueur qu'il a mis à la femme. Cette femme qui est capable d'endurer. Cette femme qui est pas capable de traverser les étapes. Cette femme qui est capable d'aller extrêmement mal. Dieu a créé cette femme-là. Il a dit, toi la femme, je t'ai créé. Dieu t'a créé en un être très excellent, en une beauté. Dieu t'a créé de manière particulière. Il n'y avait pas, comme je dis encore, il avait endormi l'homme. L'homme était en dehors de tout ça. Ça, c'est le mois où on célèbre la femme. La femme, tu dois être célébrée. Tu es un être cher aux yeux de Dieu. Tu dois être célébré. Tu dois te sentir célébré. Non pas par les hommes, mais par Dieu d'abord. Parce que quand Dieu te créait, Dieu avait endormi l'homme. Il n'y avait pas l'homme là. Donc tu n'as pas besoin d'attendre qu'un homme te célèbre. Tu dois te célébrer d'abord parce que Dieu qui t'a créé. Dieu a parlé pour les plantes. Il a parlé pour le soleil. Il a parlé. Mais quand il fallait créer la femme, Dieu a fait des choses de manière différente. Tu vois à quel point tu es un être cher aux yeux de Dieu. À quel point Dieu considère la femme. À quel point Dieu prend en compte la femme dans sa création. Il a fait ça. Il a fait un produit raffiné. Il a fait un produit raffiné. Il a donné des capacités multitâches à la femme. Afin qu'elle soit en mesure de faire ce qu'elle va pouvoir faire et ce qu'elle va vouloir faire sans pour autant dire que non, c'est cette femme-là que Dieu a créée. C'est toi que Dieu a créé. Dieu t'a créé un être cher. Dieu t'a créé une belle créature. Dieu a mis cette puissance à toi. Dieu a mis cette capacité en toi. Toi, la femme. Le mois de mars, on célèbre la femme. Aujourd'hui, ce mois-ci, tu es célébré. Partout en ce temps de la fin. En ce temps de la fin, Dieu est en train de... Dieu, quand il avait créé la femme, il avait donné des instructions à la femme. Il avait parlé beaucoup sur la femme. Il avait mis ça, la l'onction. Il a rempli cette femme de l'onction. Il a rempli cette femme de la puissance. Il a rempli cette femme parce que, normalement, parce qu'il voulait que cette femme aussi soit l'aide de l'homme. Et en fait, pour que tu sois l'aide de quelqu'un, il faut que tu aies la force. Tu ne peux pas aider quelqu'un si toi-même tu n'as pas la capacité d'aider. Dieu a mis cette force-là en toi. Dieu a mis cette force-là à partir de la côte. Dieu n'a pas créé cette femme à partir de la poussière. Mais à partir de la côte, un élément solide que Dieu a façonné. Ça veut dire que cette femme, on dit que la femme est faible. Non, la femme est une femme forte. La femme devrait être appelée une femme forte parce qu'elle a été créée à partir d'un élément qui n'est pas un élément faible, un élément fort. La côte de l'homme. Une côte. Il a créé l'homme à partir d'une côte. Nous parlons de la femme aujourd'hui. Nous aimons nos hommes, mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler particulièrement de la femme. Selon le dictionnaire, on dit quoi? Selon quand le dictionnaire explique la femme, le dictionnaire, c'est la femme, c'est un être humain de sexe féminin qui peut donner naissance à des enfants. Elle est une épouse, elle est une sœur, elle est une maman, elle est une fille, elle est une compagne, elle est la grand-mère, elle est tout ce que l'on veut qu'elle soit. Elle est tout ce que l'on veut qu'elle soit. Elle est tout ce qu'elle peut, elle est capable d'être. Mais selon Dieu, c'est plus que cela. Selon Dieu, la femme n'est pas seulement ce que le dictionnaire explique. C'est plus que cela. Dieu a créé la femme de manière particulière. Il a eu ce temps de conversation avec la femme. Et Dieu ne voulait pas que l'on le conçoive. Parce que quand Dieu a fini,
que l'homme s'est réveillé. Pendant tout ce temps-là, je vous ai dit, il n'y avait personne. Seulement Dieu et la femme. L'homme était endormi. L'homme était endormi. Et la Bible ne nous dit pas qu'il a dit que faisons la femme à notre image, ensemble. Non, Dieu lui-même en particulier. Dieu lui-même en particulier s'est mis avec cette femme-là. Il a dit, voici cette image que je veux créer. Voici ce que je veux faire de cette femme. Dieu a dit, voici ce projet. Parce que Dieu est Dieu. Il connaît ce qui arrive maintenant, ce qui va arriver. Il connaît, ben, il avait déjà un programme très particulier avec la femme. C'est pour ça, en ce temps de maintenant que nous sommes en train de traverser, la femme, Dieu avait un programme avec toi qu'il a commencé depuis la création. C'est pour cela que Dieu avait endormi l'homme. Parce que Dieu avait mis un programme dans la femme qui ne devait se déclencher que juste après. Le programme que Dieu avait mis dans la femme, ça ne devait se déclencher que juste après. C'est pour cela que Dieu avait endormi l'homme et créé la femme et parlé à la femme, mettre tout cela à la femme, afin que ça arrive au temps voulu. Au temps voulu avant que ce programme s'accomplisse. Au temps voulu. Donc même quand Satan est venu tromper l'homme et la femme, moi je dis toujours, que il y a cette polémique derrière cette partie. On dit que c'est à partir de la femme que le péché est entré. Oui, parce que la femme s'est laissée tromper par Satan. Non, parce que Dieu a donné l'instruction du jardin à l'homme. L'homme a parlé à la femme. Moi, je crois qu'il y a eu qu'il y a eu une miscommunication entre l'homme. Parce que Dieu, quand Dieu a créé la femme, Dieu n'a pas parlé du jardin, il n'a pas donné cette instruction à la femme. Il a donné l'instruction à l'homme, et l'homme qui est maintenant était le chef de la femme maintenant, qui a donné quand il a dit, voici l'os de mon os, la chair de ma chair. C'est lui qui a communiqué maintenant tout à la femme, puisque Dieu avait donné quoi? Dieu a donné la domination. Dieu a seulement dit, allez multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu a donné la domination. Maintenant, il y avait cette miscommunication-là. Puisque quand le serpent est venu tromper, le serpent qui était là, il rôdait. Je vous ai dit que le serpent, c'est Satan. Le serpent était l'ami de Dieu. Mais maintenant, quand le serpent, l'orgueil est entré dans le serpent et il a désobéi à Dieu, Dieu l'a chassé. Le serpent était jaloux. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était devenu maintenant l'ami de Dieu, le collaborateur de Dieu. Le Satan était fâché. Satan ne voulait pas ça parce qu'avant, c'est lui qui était le premier collaborateur de Dieu. Maintenant, Satan a décidé de faire la guerre à l'homme parce qu'il a vu que l'homme a pris sa place. Donc maintenant, il rôdait autour de l'homme. Il rôdait autour de l'homme. Même quand on va dans le livre de Job, Satan rôde, il est allé voir Dieu. Dieu lui a demandé que tu sors d'où? Il a dit que je sors me balader partout dans la terre. Satan est là, il se balade, il rôde autour de toi. Il rôdait autour de l'homme. Satan savait que Dieu a parlé à l'homme. Il savait que Dieu a parlé à l'homme. Il savait que Dieu n'a pas parlé à la femme. Il savait que c'est l'homme qui a parlé à la femme parce qu'il rôdait. Donc il a senti qu'il y avait une brèche. Il y avait un miscommunication, comme on dit ça. Il y avait un manque, il y avait un misunderstanding, il n'y a pas eu une bonne communication entre l'instruction que Dieu a donnée à l'homme pour que l'homme donne à la femme. Satan a su qu'il y avait cette brèche-là. C'est de la même chose. Quand Satan sait que quand tu marches dans la désobéissance à Dieu, Satan, la Bible dit que quoi? Satan est comme un lion qui rôde pour chercher qui il va dévorer. C'est la même chose. Il est là, il rôde partout, il est autour de toi, il est autour de ta famille, il est autour de tes amis, il est dans ton église, il est dans tes affaires, il cherche partout comment il va détruire. Donc Satan est là, il rôde. Il a su qu'il n'y avait pas cette bonne communication entre l'homme et la femme. Donc Satan est venu à la femme. Parce que Dieu avait donné une très bonne instruction à l'homme. Mais Satan n'est pas allé vers l'homme, il est plutôt allé vers la femme parce qu'il savait qu'il y a eu cette communication n'a pas été parfaite entre l'homme et la femme. Il a dit que est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit? Et maintenant, j'ai entendu quelqu'un dire que quelque part aussi, quelqu'un a donné une théorie que quelque part c'était un peu la faute de la femme parce que l'homme a laissé la femme seule. L'homme était supposé être au même endroit que sa femme tout le temps. Donc Satan a vu que quand l'homme a laissé la femme seule, c'est là où Satan est allé vers la femme pour tromper la femme. Si l'homme était avec la femme tout le temps, Satan n'aurait pas trouvé cette couverture. Satan n'aurait pas trouvé cette porte. Satan n'aurait pas trouvé cette brèche. Parce que si l'homme était avec sa femme tout le temps, Satan ne devait pas venir dire que est-ce que l'homme devait rappeler à Satan que non, Dieu a dit. Mais la femme s'est retrouvée seule. L'homme était de son côté et la femme de son côté. C'est là où il y a eu problème depuis le départ. Et Satan a trompé la femme. Est-ce que Dieu a dit? Il a trompé la femme et la femme maintenant, on dit qu'elle est allée, elle a donné à son mari. Toi la femme, tu as été créé de manière exceptionnelle. Quand Dieu t'a créé, l'homme dormait, Dieu a fait dormir l'homme. Quand Dieu a parlé, Dieu a mis sa sémence en toi. Dieu a mis sa force en toi. Dieu a mis son courage en toi. Dieu a mis tout ce qu'il pouvait mettre en toi. Il a endormi l'homme. Il a endormi l'homme. Dieu a endormi l'homme.
L'homme, Dieu t'a dit quelque chose d'exceptionnel. Dieu t'a ramené vers lui. Dieu t'a tenu. Dieu a dit, voici un être exceptionnel. Voici une personne particulière. Voici une personne avec qui, dans les derniers moments, je vais accomplir un plan. Donc, quand tu es en train de te célébrer, quand on célèbre la femme, toi, femme, tu es célébrée. Parce que ta mission que Dieu a donnée était particulière. Ta mission que Dieu a créée était particulière. Dieu a mis ça en toi en sémence qui devait arriver, ça devait déclencher au moment opportun. Cette mission-là devait déclencher au moment opportun. Je vais vous expliquer un peu là où ça a déclenché. Dieu a utilisé dans la Bible beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Jusqu'aujourd'hui, à cause de Satan, ce que Satan a fait, la terre tout entière est sur l'effet de la malédiction. Parce que quand Satan a trompé la femme, Dieu a maudit Satan, Dieu a puni la femme, Dieu a puni la terre. Dieu a maudit la terre, Dieu a puni la femme, il a puni l'homme, mais il a maudit la terre. Parce que le péché était entré. Et c'est comme ça, la terre joue sur la puissance de la malédiction. Mais Dieu, en faisant ça, toi, la femme, Dieu t'avait déjà parlé. Dieu avait déjà mis quelque chose en toi. Dieu avait déjà mis cette semence. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est vivant. Dans la terre, à l'occasion général, dans la terre où nous sommes actuellement, la terre a été maudite. Mais Dieu, dans son plan, Satan croyait qu'il avait gagné quand il a amené ce que Dieu maudit sa terre, parce qu'il savait qu'en faisant ça, il a détruit l'homme. En faisant ça, il a détruit la collaboration de l'homme et Dieu. Mais il ne savait pas, comme j'ai déjà fait, si vous allez dans Christian Polemi Media TV, ça c'est notre YouTube channel, il y a une émission que j'ai fait là-bas. Dieu est comme le GPS. Il recalcule. Quelle que soit la situation, Dieu recalcule et il te met sur le bon chemin. La Bible dit quoi? Que le Seigneur punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Le problème est que, est-ce que tu connais de quelle génération tu te trouves, à partir de quelle génération tu te trouves, ou bien de quelle génération l'iniquité a commencé? Parce que si on parle de Adam jusqu'à la 4e génération, normalement la 4e génération est passée. Mais maintenant, si après cette 4e génération, il y a une autre personne qui est entrée encore dans l'iniquité, dans le péché, et qui forme encore 4 générations, dans quelle génération tu te trouves tout? Il faut demander à Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit et tu demandes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre les choses cachées, les choses à venir, les choses passées. Tu demandes, le Saint-Esprit va te montrer. Il ne nous montre pas des visions, il ne nous montre pas des révélations, il nous montre dans sa parole, il nous montre même pas des prophètes, pas des gens qui nous parlent, qui nous expliquent, même pas des grands-parents qui nous expliquent un peu les choses qui sont passées. Dieu nous parle à travers beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Mais maintenant, de quelle génération la nouvelle génération avec Jésus-Christ. Mais de maintenant, tu peux écrire une nouvelle génération pour toi et tes enfants avec Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur maintenant, tu peux commencer une nouvelle génération pour tous les cas, tes générations qui vont venir. Dieu, c'est de 4 générations. Tu commences là maintenant. Si tu es une maman, si tu es une jeune fille, en acceptant Jésus-Christ dans ta vie maintenant, tu commences ton histoire, une nouvelle histoire avec Jésus-Christ, de la bénédiction jusqu'à 4 générations. Pour annuler l'iniquité qui est venue des autres générations. Parce que tu ne sais pas dans quelle génération. Mais tu peux changer l'ordre de ta génération en acceptant Jésus-Christ dans ta vie maintenant comme Seigneur et Sauveur. Toi, la femme qui a été créée à partir de la faute de l'homme, tu es un élément solide. Tu as reçu des instructions spécifiques de Dieu. Tu as été choisi par Dieu pour faire venir le salut à travers Jésus-Christ. Pour racheter la terre. Dieu a mis l'homme. Dieu a mis l'homme de côté. Dieu a mis l'homme de côté. Et il est descendu à travers toi et moi, la femme, sous forme de Saint-Esprit, pour redonner la chance à la terre tout entière de reprendre sa gloire. Parce que quand Satan a fait entrer le péché, la malédiction et tout, il y avait maintenant le mal qui se passait partout. La terre était souillée. La terre, quand le péché est entré, Satan a fait, la terre était souillée. Donc la terre où nous vivons est souillée. Ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, que tu peux racheter la terre. Tu rachètes ta génération. Tu es racheté. Tu reçois la grâce, tu reçois le salut. Tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu reprends pour reprendre la gloire de Dieu. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. La femme, toi la femme, tu es un être exceptionnel.
Ne te minimise pas. Qu'on ne te considère pas ne considère pas ta position. Tu dis, oh, je ne suis rien, je n'ai pas les diplômes, je ne suis pas une personne comme ça. Non, non, non. Dieu t'a créé de manière exceptionnelle, toi, la femme. Le mois de mars, on célèbre la femme. Sois célébré. Dieu t'a créé de manière exceptionnelle. Quand il t'a créé, il a endormi l'homme. Quand il t'a créé, il n'avait personne. Il a pris le temps de t'arranger. Il a pris le temps de te mouler. Il a pris le temps de faire toutes ces choses-là. Dieu a pris vraiment beaucoup de temps pour te former, toi, la femme. Donc, tu es manière. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas de position sociale. Oh, ma nature, à cause de ta nature, ou bien à cause de ton physique, tu n'es pas belle, ou tu n'es pas ton être intérieur. Non, ça n'a pas d'importance. Dieu t'a créé un être parfait. Dieu t'a créé une beauté exceptionnelle, différente les uns les autres. Ta beauté n'est pas, l'autre personne n'est pas plus belle que toi, non. Différentes les uns les autres. Ça, c'est Dieu qui nous a créés de manière parfaite. Tu es vraiment un élément très important dans la main de Dieu. Tu es un élément très important à partir d'un élément solide qui était la côte de l'homme, d'un os dur, pour vivre, pour surmonter, pour traverser, pour redresser les situations, même les plus difficiles. Dieu t'a créé, que tu es capable de le faire. Tu es capable de vivre des situations difficiles. Tu es capable de surmonter les situations difficiles. Tu es capable de traverser, de redresser les situations difficiles. Même tu es multitâche, tu peux faire plusieurs choses à la fois. C'est la force que Dieu a mis en toi. C'est la parole, la semence que Dieu a mis en toi. Il a dit, tu es merveilleuse, tu es forte, tu es capable. Et en ce temps de la fin, dans ce monde chaotique, le monde est chaotique maintenant, toutes les choses, tout est en train de se précipiter rapidement. Si vous regardez bien, si vous lisez la parole de Dieu, vous savez que nous sommes déjà au commencement des temps de la fin. Nous ne sommes pas à la fin déjà, nous sommes au commencement parce que la parole de Dieu dit que quand vous verrez ces choses, toutes ces choses, ça serait le commencement. Il y a encore beaucoup à venir, il y a tout un chaotique maintenant. Mais Dieu t'a créé, toi la femme, c'était pour ce temps-ci qui est en train de venir. Quand vous allez voir maintenant le programme qui est en train de se passer, le Seigneur est en train de permettre que les femmes soient en train d'arriver dans un niveau très élevé. Très élevé dans des hauts lieux. Dieu est en train de permettre, parce que ce temps-ci qui est un temps chaotique, où tout est en train de chambouler, Dieu est en train d'utiliser maintenant la femme. C'était pour ce moment comme ça que Dieu avait créé la femme. C'est pour cela que Dieu avait endormi l'homme pour créer la femme. Parce qu'il voulait mettre cette semence dans la femme. Il voulait dire à cette femme-là que le moment va arriver où c'est toi qui vas prendre le lead. C'est toi qui vas diriger. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas la côte ou l'os de l'homme, mais c'est toi qui vas prendre le lead. C'était pour ce moment particulier maintenant. C'est pour ça que vous voyez maintenant, beaucoup de femmes sont en train d'être nominées dans les positions, comme ce qui vient de se passer aux États-Unis, à la Cour suprême, une femme qui a été nominée. Beaucoup de femmes sont dans beaucoup de positions élevées. Le Seigneur est en train de permettre que beaucoup de femmes arrivent dans ce niveau-là. Ça, c'était le plan de Dieu depuis la création de Dieu. C'est pour ça qu'il avait fait endormir l'homme, parce qu'il ne voulait pas que l'homme soit au courant de ce plan-ci qui est en train de se passer maintenant. Toi, la femme, tu as une importance capitale aux yeux de Dieu. Dieu a dit à la femme que je t'ai créé, tu es une être exceptionnelle, tu es une femme belle. Ne te minimise pas. Ne crois pas que l'autre est plus belle que toi. Non. Dieu t'a créé avec une force, à partir de l'os. Tu es une femme forte. Dieu t'a créé dans une capacité de faire plusieurs choses. Dieu t'a créé dans une capacité d'ajuster les choses, de surmonter les choses, de redresser les choses. De redresser les choses. Dieu a parlé en toi. Dieu a déposé cette semence importante dans toi. Pour qu'en ce moment-ci, au moment opportun, ça commence à se manifester. Ça commence à se manifester. Il a donné les signes. Dieu a donné les signes. Quand il a fait ça, il a donné les signes. En venant se manifester dans Marie, qui est devenue enceinte. Quand il y a ce que Dieu a... Le plan, notre titre d'aujourd'hui, c'est la femme et le rachat de la terre. Quand le Satan a trompé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, la terre était maudite, Dieu voulait racheter la terre. Et comme Dieu savait que quand il a créé la femme, il avait mis cette semence au fond de la femme, parce que Dieu avait prévu que ça peut arriver. Mais il a déposé cette semence au fond de la femme. Maintenant, au moment où Dieu a dit que, ok, il a essayé ici, telle personne, Satan ne faisait que manipuler ces hommes à gauche, à droite. Dieu maintenant est descendu. Il a dit que, ok, je vais dans le plan C, où c'était le plan C ou D. Il est descendu maintenant pour venir entrer à travers cette femme, qui était Marie. Marie, maintenant, qui était enceinte par la puissance du Saint-Esprit et qui a enfanté Jésus-Christ. Dieu est venu maintenant se manifester. Il a dit, il est venu pour racheter la terre. Dieu veut cette terre qui est chaotique. Cette terre qui est chaotique. Il est venu maintenant se faire appeler de Jésus-Christ pour déclencher
pour déclencher la sémence. Dieu est venu entrer dans Marie pour déclencher la sémence du rachat de la terre qu'il avait déjà mis à la femme depuis la création. Quand il avait endormi l'homme, il a mis cette sémence dans Marie. Dieu est maintenant descendu, il a envoyé maintenant descendu sous forme de Jésus-Christ pour venir déclencher cette semence qu'il avait mis dans la femme. Il est venu entrer dans une femme qu'on appelle Marie. Ce que Dieu avait mis à la femme à ce moment-là, au moment de la création, il voulait que ça commence à se manifester. Puis que Dieu maintenant, il fallait racheter la terre. Le diable avait souillé la terre. Le diable avait détruit la terre. Mais Dieu, au commencement, avait mis la semence du rachat dans la femme. Personne ne savait. L'homme, c'est pour cela qu'il avait fait endormir l'homme, parce qu'il ne voulait pas que l'homme sache ce qui se trouvait déjà, ce qu'il avait déposé dans la femme. Maintenant, au moment opportun, Dieu est descendu maintenant pour venir entrer dans le ventre de la femme. Dieu pouvait descendre. Dieu est Dieu. Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel, la terre et tout. Mais il fallait qu'il déclenche. Quand il est venu entrer dans le ventre de Marie, il fallait qu'il vienne, il fallait qu'il déclenche ce qu'il avait mis dans la femme. Il fallait déclencher cela. Déclencher ce moment de rachat. Déclencher cette semence de rachat. Déclencher cette semence de rachat, afin que ça commence à se manifester. C'est pour cela que vous voyez, quand Jésus-Christ est né, Marie allait partout. Maintenant, quand la Bible nous dit que quand il est allé à un mariage, il n'y avait pas de vin. Marie a dit quoi à Jésus? Marie a dit quoi? Marie, c'était la mère de Jésus. Elle a dit à Jésus, elle a dit que ils n'ont plus de vin. Ça, elle parlait, quand Marie parlait ça, la semence avait déclenché. Ce n'était plus Marie en tant que la mère de Jésus qui parlait. Maintenant, c'était la femme que Dieu a créée au départ. Parce que Marie, maintenant, elle est entrée dans la partie surnaturelle de sa vie. Elle a parlé à qui? Elle ne parlait pas à Jésus. Elle parlait à Dieu qui est dans Jésus. Elle parlait à Dieu qui est en même temps Jésus. Elle a dit le vin, il n'y a plus de vin. Jésus a dit que femme. Jésus n'a pas dit ma mère. Jésus n'a pas dit Marie, il a dit femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Tu vois, maintenant c'était plus une conversation entre Marie et son fils, Jésus, mais c'était maintenant une conversation entre la femme que Dieu a créée au départ quand il avait endormi l'homme et entre Dieu et la femme. Dieu savait qu'il a mis la semence à la femme. Il a demandé, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné. En ce moment-là, on n'assistait plus. Ce n'était plus Marie en tant que physique et Jésus-Christ. Maintenant, c'était la femme en tant que physique et Dieu. Parce que quand Dieu a créé la femme, il avait déposé cette semence à la femme-là. Et cette semence devait se déclencher au moment. En ce moment-là maintenant, la Marie, cette semence a commencé à faire des bruits. Elle a dit Dieu. Elle a commencé à parler à Dieu. Elle ne parlait pas à Jésus-Christ. Elle parlait en Dieu. Dieu qui était elle parlait sur le plan spirituel. Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ qui a répondu. C'est Dieu qui a répondu femme. Il n'a pas dit Marie. Il n'a pas dit ma mère. Il a dit femme parce que Dieu avait la femme. Ça a commencé depuis la création. La relation entre Dieu et la femme, ça a commencé depuis la création. Ce n'était pas sympa maintenant là. L'homme était endormi. Toi, femme, tu es exceptionnelle. Ta relation avec Dieu a commencé depuis la création. Il n'y avait personne. Ce n'était que toi et Dieu. Ce n'était que toi et Dieu. Dieu t'a créé de manière exceptionnelle. Dieu t'a créé d'une manière formidable. Dieu a dit, tu es magnifique. Marie a dit à Jésus-Christ qu'il n'y a plus de vin. Le mariage, il y a les invités, mais il n'y a pas à boire. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a répondu à Marie, mais maintenant c'était deux personnes, la femme et Dieu. Les deux personnes qui ont commencé au commencement se sont retrouvées maintenant là-bas. Il a dit quoi? Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il savait qu'il y a quelque chose entre lui parce que c'est lui qui a dormi, c'est lui qui a créé cette femme. Il a déposé cette semence à cette femme. Cette semence a commencé à réclamer qu'il est temps. Il est temps que Dieu, tu te manifestes. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit que qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné. Mais Marie savait que la semence là que Dieu avait déposée à la création a commencé à se manifester. Elle ne parlait plus à Jésus-Christ. Ce n'était plus Marie qui parlait, mais c'était la femme spirituelle que Dieu a créée, qui parlait maintenant à Dieu spirituel qui se trouvait dans Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné. C'était pas Jésus. Jésus ne parlait plus à sa mère. Ce n'était pas sa mère. Il aurait dit ma mère, ou bien il aurait dit Marie. Marie, ma mère. Non, il a dit femme. Toi, la femme. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Dieu? Est-ce que tu te rappelles comment Dieu, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Avant de te minimiser, avant de te rejeter, avant de ne pas te considérer. Qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et toi? Toi, femme. Qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et toi? Dieu a dit à Marie, à la femme, Dieu a dit à la femme, ce n'est pas Marie, parce que ce n'était plus Marie, c'était la femme. Mon heure n'a pas encore sonné. Mais Marie savait que ce que Dieu avait mis en elle était en train de déclencher, était en train d'entrer en communication. Dieu nous a créé collaborateurs parfaits. Cette semence que Dieu avait mis en Marie a retrouvé son Dieu. Donc la semence, un peu quand Marie était enceinte, elle allait rencontrer Élisabeth.
Quand Marie a retrouvé Élisabeth, le bébé a commencé à bouger dans le ventre d'Élisabeth. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu, Dieu a mis cet esprit en toi. L'Esprit de Dieu, la semence que Dieu a mis en Marie, a croisé la semence qui était dans Jésus-Christ. Les deux se sont connectés. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Jésus a dit que qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est cette semence que Dieu a déposée à la femme quand il a créé la femme. Cette semence qui était là. Depuis là, cette semence a déclenché, a bougé. Il a dit, mon heure n'a pas encore sonné. Non. Mais Marie savait à qui elle avait parlé. Ce n'était plus Marie qui parlait, c'était la femme originale, la femme spirituelle, la femme que Dieu a créée, la femme que Dieu avait mis la semence en elle. C'est elle qui s'adressait maintenant. Elle a dit aux disciples que faites tout ce qu'il va vous dire. Parce qu'elle savait, elle connaissait son Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois être sûr de ce Dieu-là. Connais-tu ton Dieu? Marie connaissait ce Dieu-là. Ce Dieu, Marie, mais la femme connaissait ce Dieu-là. L'homme l'a demandé que qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il y a cette semence. Il a reconnu, les deux se sont reconnus. Dieu et la femme. Je vous ai dit que Dieu a endormi l'homme. La Bible nous dit que Dieu a endormi l'homme. Dieu ne connaissait rien de ce qui s'est passé entre entre Dieu et la femme. L'homme était endormi. Dieu seulement et la femme savaient ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Qu'est-ce que la semence que Dieu a dit à la femme? Au moment où Marie a dit que le Dieu a demandé que femme, ce n'était plus Jésus-Christ, l'enfant de Marie. Et ce n'était plus Marie, la mère. Mais c'était la femme originale qui a été créée, qui a été moulée, que Dieu avait parlé. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Cette semence du départ. C'est cette semence du départ qui s'est connectée avec Dieu. La semence que l'homme avait déposée en la femme. La parole que Dieu avait déposée en la femme. C'est cette parole qui s'est connectée. Ce n'était pas Jésus-Christ qui parlait à Marie. Il aurait dit Marie. Il aurait dit ma mère. Mais il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Toi et la femme, tu es célébrée. Dieu te demande, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce que tu sais qu'il y a une semence que Dieu a déposée en toi? Est-ce que tu sais qu'il y a une parole que Dieu a déposée en toi? Tu dois te rapprocher de ce Dieu-là pour que cette semence-là déclenche. Tu dois aller vers ce Dieu-là pour que cette semence-là déclenche. Marie était tout derrière Jésus-Christ. Elle marchait. Elle était avec Jésus-Christ. On dit à ce milieu quoi? Au mariage à Cana. Elle a dit, il n'y a plus de vin. Elle était derrière ce Jésus-Christ parce qu'il y avait cette connexion-là. Si tu toi, femme, il y a cette semence que Dieu a déposée en toi. Tu ne peux pas t'éloigner de ton Dieu. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'éloigner de ton Dieu. Tu ne peux pas t'éloigner de Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit de t'éloigner du Seigneur. Toi, la femme, Dieu t'a créé de manière exceptionnelle. Puis il n'y avait personne, comme je vous ai dit. La Bible nous dit, l'homme était endormi. Toi, femme, il faut que tu prennes conscience aujourd'hui, toi et moi, nous les femmes. Nous ne pouvons pas nous éloigner de notre Seigneur. Parce qu'il y a cette sémence-là, cette connexion-là. Il y a cette parole-là que Dieu a déposée en nous, qui ne peut que se connecter au Dieu. Ça doit se connecter à Dieu. En étant loin de Dieu, tu es déconnecté. Cette semence doit réagir. Cette semence doit réagir. Comme quand Marie a dit à Jésus qu'il n'y a plus le vol. Jésus-Christ a dit qu'il n'a pas parlé à sa mère. C'est maintenant Dieu qui a demandé, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il y a cette semence-là. C'était maintenant Dieu avec la femme. Dieu ne parlait avec la femme. Ce n'était pas Jésus-Christ qui parlait avec Marie, mais c'était Dieu qui parlait avec la femme. La femme qu'il a créée au départ. La femme qu'il a endormi l'homme pour mettre la semence. La femme qui a mis la parole. La semence a déclenché. Elle a dit aux disciples quoi? Que faites tout ce qu'il va vous dire. Dieu savait que Marie, cette semence a déclenché. Puisqu'ils étaient à deux, il ne pouvait pas dire, il a dit que quoi, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais il a fait. Il a fait. Il a demandé aux disciples d'aller chercher le nouveau vase. Il a fait. Parce que c'était maintenant Dieu et la femme. Ce n'était plus la mère et le fils. C'était Dieu et la femme. Femme, tu as été créée exceptionnelle. Dieu a mis une semence en toi qui doit réagir. Tu dois te rapprocher de ton Dieu. Tu dois te rapprocher de ton Seigneur. Parce que cette semence que Dieu a déposée en toi doit réagir. Cette semence doit ressortir. Cette semence doit bouger. Cette semence doit bousculer Dieu. Il a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Il était seulement assis là. Jésus-Christ était assis là comme un invité. Mais la semence de la femme a bousculé Dieu en Jésus. Ça a bousculé l'autre semence. L'esprit de Dieu a bousculé. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il y avait l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit, la semence que Dieu avait déposée dans la femme. Ça a bousculé que non, il est temps pour toi. Tu m'as créé depuis la création. C'était pour des moments, ce moment pareil. Tu dois bousculer Dieu avec la semence que Dieu a mis en toi. Ne te minimise pas. Notre titre d'aujourd'hui, c'est la femme et le rachat de la terre. Tu as été créé pour le rachat de la terre. C'est pour cela que vous voyez maintenant, beaucoup de femmes sont en train d'être nommées dans des postes élevés. Chacun dépendant de ce que le plan de Dieu.
Tu peux être à la cuisine, mais Dieu a le plan d'utiliser puissamment dans cette cuisine-là. Tu peux être jardinière. Dieu a le plan d'utiliser puissamment dans ce... Ce n'est pas peut-être parce que tu es dans un... Il n'y a pas de petit poste à Dieu. Marie n'avait pas un poste. Elle était juste en train de suivre Jésus. Elle n'avait pas une capacité. La Bible ne dit pas que Marie est allée à l'école, elle a fait les grandes études. Non. Mais cette semence, quand il est arrivé à côté de Dieu, cette semence a commencé à bouger. Au point, il a dit que femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il y avait cette semence que Dieu avait mise sur la femme au départ. Quand Dieu a endormi le lion, il y avait cette semence qui bougeait en la femme. Toi, la femme, la semence doit bouger en toi. Tu dois te rapprocher de ce Dieu-là. Tu dois te rapprocher de ton Dieu qui t'a créé. Cette semence doit bouger en toi. Il y avait cette mission spéciale que Dieu a mis à la femme. Cette mission spéciale a commencé à bouger dans le ventre de la femme. Bouger dans le ventre de la femme. Si vous voulez lire ça, vous pouvez lire ça dans Jean 2, verset 4. Il a demandé, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'était la semence de la création. Quand Dieu a créé la femme, il a arrangé la femme. Il a parlé sur la femme. Il a mis l'onction dans la femme. Il a mis la parole dans la femme. Il a mis tout dans la femme. Il a mis le courage. Il a mis la force. Il a mis tout ça dans la femme. Il a demandé, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'était pour être sûr que cette femme est consciente de cette sémence. C'était pour être sûr que cette femme sait qui elle est. Dieu te demande qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi. C'est pour savoir si tu es conscient que moi, Dieu, je t'ai créé. Je t'ai créé avec une mission spéciale. Je t'ai créé de manière spéciale. Dieu te demande qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, toi la femme. Où nous célébrons la femme, nous célébrons la femme. Mais nous devions savoir pourquoi nous célébrons la femme. Pourquoi tu es célébré? Parce que Dieu t'a créé de manière exceptionnelle. Parce que Dieu t'a donné une mission spéciale. Tu as une sémence, une parole, quelque chose que Dieu a déposé en toi pour que ça commence à bouger au temps opportun. Mais tu dois te rapprocher de ton Dieu. Si Marie était allée de son côté, elle n'avait pas suivi Jésus. Cette sémence-là ne devait pas bouger. Il ne devait pas avoir le miracle dans ce mariage-là. C'était le premier miracle qui s'est passé. Si Marie était allée de son côté, il faut que cette semence que Dieu a mis en toi, tu dois te rapprocher de celui qui a mis la semence en toi. Ta semence-là ne peut pas déclencher si tu es vraiment en dehors. Il y a cette semence particulière. Tu dois te rapprocher de ce Dieu-là pour que cette semence se déclare. Dieu a demandé à Marie, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il pouvait dire Marie, ou bien la mère de... Non, 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 il a dit femme. Dieu a créé la femme. Il a dit femme. Il t'a appelé, Dieu t'a appelé femme. Tu es exceptionnel. Femme, j'ai déposé quelque chose en toi. Dieu a rappelé à Marie. Est-ce que tu es consciente de ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est la semence. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Je t'ai créé quand personne ne sait comment je t'ai créé. Personne ne t'a vu quand je t'ai créé. Personne n'a entendu ce que je t'ai dit. Dieu voulait rappeler aussi à Marie, à cette femme-là. Il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Elle a dit, non, 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 la semence avait bougé dans Marie. Dieu dans le spirituel a vu cette femme de la création, cette femme devant lui, qui lui a rappelé sa nature. Elle, Marie a rappelé, cette femme a rappelé à l'homme, à Dieu sa nature, que tu es Dieu. Elle a rappelé à Dieu sa gloire. Tu es le Dieu de miracles. Il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Elle a dit, non, non, non. Tu es le Dieu qui m'a créé. Tu es le Dieu qui a mis la semence en toi. Cette semence a rencontré ce Dieu. Cette semence est en collaboration avec ce Dieu. Cette semence, tu es le Dieu de miracles. Tu es capable de tout. Dieu a dit que mon heure n'a pas encore sonné. Pour elle, elle ne voulait pas écouter ça. Parce qu'elle savait que voici là, la semence a bougé. La semence est entrée en connexion avec notre semence. L'Esprit de Dieu, Dieu avait mis cet esprit puissant en elle. Et l'esprit a commencé à connecter. C'est un peu comme vous branchez le courant. Quand vous branchez le courant, ça connecte à la source. La lumière, l'électricité, il y a de la lumière. Donc, Marie, la semence que Dieu avait déposée à Marie, s'est connectée à Dieu. Jésus-Christ qui était là, ça s'est connecté à Dieu. Dieu est esprit et vérité, ça s'est connecté. La lumière. Marie a dit, mais elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il va vous dire de faire, il faut faire. Parce qu'elle savait que le moment était arrivé. Elle était connectée à la source. L'électricité il devait avoir la lumière. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est ce que Dieu a demandé. Ce n'était plus Jésus-Christ qui parlait. Jésus-Christ c'est Dieu. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu l'a maintenant demandé à la femme. Ce n'était plus à Marie. Mais à la femme originale que Dieu a créée au départ. À la femme qu'il a commandé, que Dieu a créée au départ. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Toi, femme. Toi, femme et moi. Nous sommes les femmes dans le cas d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons de cette sémence, de cette terre qui a besoin de nous? Nous avons été créés pour le rachat de la terre. Quand Dieu nous a créés là, quand Dieu a mis ça en nous, c'était pour racheter la terre. Parce que Dieu avait vu ce que Satan était en train de faire. C'était pour racheter la terre de maintenant. Toi et moi, femme, qu'est-ce que nous faisons pour racheter cette terre? Dans tous les niveaux. Qu'est-ce que nous faisons?
De cette terre qui a besoin de racheter. Cette terre qui est chaotique. Le monde est chaotique actuellement. C'est une vérité. Ce n'est pas une parole, c'est une vérité. Marie était la mère de Jésus. Mais en ce moment particulier, elle était devenue femme. Avec cette semence dans son bras. Avec l'esprit de Dieu qui bougeait en elle. Elle était en ce moment-là, elle était une femme très particulière. Une femme sûre d'elle. Une femme qui savait que Dieu existe. Une femme qui savait que c'est Dieu qui l'a créée et que Dieu avait parlé en elle et que Dieu a mis. Donc, il n'y avait pas de... Même quand il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. Non, une femme sûre d'elle. Une femme qui savait qui l'a créée. Une femme qui était en train de sentir la semence bouger en elle. Elle a dit aux autres, faites tout ce qu'il va vous dire. Parce qu'elle savait que non, celui-ci qui est devant moi, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. La semence a bougé, la prise et la connexion, on a branché le courant, ça bougeait. Toi et moi, femme, est-ce que notre semence est en train de bouger? Et ça ne peut pas, tu ne peux pas prendre vouloir allumer la lumière et tu restes à distance, non, tu dois connecter les prises. Donc, pour toi, la femme, tu dois te connecter à ton Dieu. C'est Dieu et ta prise. Tu dois te connecter à ton Dieu. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? En ce moment qui est chaotique, qu'est-ce que nous faisons? Dieu t'a créé une femme forte. Dieu t'a créé une femme courageuse. Dieu t'a parlé à ton oreille. Dieu t'a parlé dans ton cœur. Afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions supporter même les moments les plus difficiles. Afin que nous puissions être la solution au problème. Nous sommes la solution au problème. Marie a dit quoi? Il y avait un problème, il n'y avait pas le vin. Marie, la femme maintenant là, était devenue la solution. Elle a rappelé qu'il n'y a plus de vin. Elle a dit aux hommes, faites tout ce qu'il va vous dire. Ça a déclenché, cette semence-là a déclenché. Ça a rencontré les deux prises. Elle a branché le courant. Ça a bougé en elle. Il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? La création, depuis le premier jour, c'est ce qu'il y a entre les deux. Depuis le premier jour, là où il a créé, il a endormi l'homme, il a créé la femme, il a mis la parole, il a mis la semence, il a mis tout ça dans l'homme. Voilà ce qui est en train de parler. Voilà ce qui est en train de bouger en Marie. Es-tu consciente de ta position spirituelle avec Dieu? Toi, la femme, aujourd'hui, toi, la femme, es-tu consciente de ta position physique d'abord et ta position spirituelle? Dieu n'a pas dit Marie, il ne l'a pas appelé par son nom, il l'a appelé femme. Ça veut dire que femme en général, toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et nous? Il y a cette sémence, il y a cette connexion, il y a cette onction, il y a cette parole, il y a ce que Dieu a dit quand il nous a créés, quand nous étions, il a pris l'os là, il était en train de former l'os comme le sculpteur, il arrangeait tout, il parlait, il mettait la force, il mettait l'énergie, il mettait le courage, il mettait tout ça en la femme. Il a demandé, il voulait savoir aussi si la femme se rappelle bien que, voici la personne, cette connexion-là. Et la femme se rappelait. La femme se rappelait. Marie se rappelait. Elle a dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Il est le Dieu de miracles. Connais-tu qui est ce Dieu? Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui te fortifie. Il est le Dieu qui change les situations. Il est le Dieu qui renverse les situations. En ce moment chaotique, nous les femmes, il est temps de nous lever. Il est temps de nous lever. J'ai assisté à une conférence, à une réunion, conférence des femmes. On s'est retrouvés, les femmes, c'était organisé par le commissioner les envoyés du gouverneur, ils ont réuni toute une femme, toutes les femmes étaient réunies, il y avait les femmes de tous les backgrounds, il y avait des femmes, tu ne te minimises pas toi, il y avait les femmes commerçantes, il y avait les femmes qui ont les salons de coiffure, les femmes qui ont les restaurants, les femmes qui sont dans le nursing, les femmes dans la politique, nous étions tous réunis, moi j'étais femme pasteur, il y avait tout le monde, beaucoup portaient comme moi aussi, beaucoup portaient beaucoup de casquettes. On se présentait, nous nous sommes retrouvés tous, nous avons plusieurs casquettes. Moi, c'est pas seulement pasteur, j'ai d'autres casquettes. Nous nous retrouvons avec beaucoup d'autres casquettes. Nous étions là regroupés. Et on parlait quoi? Les femmes doivent s'organiser. Les femmes, c'était beaucoup. Il y avait les Sénégalaises, les Ivoiriennes, le Nigeria, le Libéria. Nous étions tous regroupés là. C'était merveilleux. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Quand j'ai pris on m'a donné la parole pour prier. J'ai remercié ce Dieu-là. Et ça m'a rappelé cette connaissance. Dieu qui nous a créé la femme au départ. Nous étions les femmes en ce lieu-là. Quand j'ai prié, j'ai remercié ce Dieu-là d'avoir permis toute cette femme d'une diversifiée. Les femmes de différentes avenues, différents boulots, différents chapeaux, différentes connexions, différents pays. Nous nous regroupons là. Ça, c'est la merveille de Dieu. Femme, qu'y a-t-il entre toi et Dieu? Est-ce que tu sais ce qu'il y a entre toi et Dieu? Est-ce que tu es conscient de ce qu'il y a entre toi et Dieu?
Marie ne parlait pas, ne s'adressait pas à Jésus. Marie était en ce moment la femme, elle s'adressait à son créateur, celui qui l'a créé quand l'homme dormait, celui qui a parlé sur elle, celui qui a dit tu es une femme merveilleuse, tu es une nature merveilleuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Notre titre d'aujourd'hui, c'est la femme et le rachat de la terre. Dieu savait qu'il avait mis cette sémence dans la femme pour ce moment d'aujourd'hui, pour racheter la terre. C'est pour ça, vous voyez, Dieu est en train de permettre que les femmes prennent beaucoup de postes. Les femmes sont en train de se mettre, Dieu est en train de permettre que les femmes se mettent à l'avant de beaucoup de choses. Ce n'est pas que la femme vient concurrencer l'homme. Non, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus là-bas. La femme ne vient pas concurrencer l'homme. La femme, Dieu est en train de vouloir utiliser la femme pour le propos, pourquoi il avait fait endormir l'homme pour créer la femme. Quand il avait fait endormir l'homme, ce n'était pas seulement, il pouvait dire que la femme, il n'avait pas besoin de faire dormir l'homme. Non, Dieu n'avait pas besoin de faire dormir l'homme pour créer la femme. Mais quand il a fait endormir l'homme, c'est parce qu'il avait un programme qu'il voulait mettre dans la femme au moment opportun. C'est ce moment-là, le moment opportun, là, c'est maintenant. Le commencement de la femme. C'est ce moment-là où Dieu est en train de déclencher ce programme-là dans la femme. Dieu est en train de déclencher ce programme-là dans plusieurs femmes maintenant, dans tous les niveaux. Dieu est en train de déclencher les femmes dans tous les niveaux. Ne te minimise pas, ne reste pas en arrière. Connecte-toi à la source qui est Dieu. Dieu est en train de déclencher les femmes de tous les niveaux pour ce programme qu'il a endormi l'homme à la création pour créer la femme. Dieu a endormi l'homme parce qu'il voulait programmer quelque chose dans la femme pour un moment qui va venir. Marie a dit à Jésus que le vin est fini. La femme est là que la solution. La femme, c'est la solution. Jésus a demandé à Marie quoi? C'était même plus Jésus qui parlait. C'était Dieu maintenant qui parlait à la femme. La femme du départ. Qu'est-ce qu'il y a en femme qui attire? Il n'a pas dit Marie. Comprenez bien. Quand vous allez lire dans Jean 2, verset 4. Il a dit quoi? Femme, qui attire entre toi et moi. Mon heure n'a pas encore sonné. Si c'était Jésus qui s'adressait à sa mère, il devait dire ma mère, ou bien maman Marie, ou bien quelque chose comme ça. Non, je ne veux pas encore faire. Non, non, non. Certes, maintenant là, c'était quoi? Marie, c'était plus Marie physiquement. C'était la femme sur le plan spirituel, qui s'adressait maintenant à Dieu, qui est esprit, qui est aussi sur le plan spirituel. Qui est la femme maintenant qui devenait la solution à un problème. Toi, femme, tu es la solution à un problème. Tu es la solution de la vie de beaucoup de personnes. Tu es la solution dans beaucoup de situations. C'est pour ça que les femmes, Dieu est en train de permettre que les femmes prennent le devant de toutes choses. Et encore, nos hommes, ne soyez pas étonnés ou bien ne soyez pas offensés. Ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une... comment je peux dire? Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas une erreur. C'était le plan de Dieu depuis la création. C'est pour ça que Dieu avait fait endormir l'homme quand il a créé la femme. C'est pour ça que Dieu avait fait endormir l'homme. C'était pour ce moment-ci pareil que Dieu est en train de manifester maintenant, en déclencher cette sémence qu'il a mis à la femme pour ce temps de la fin. Vous allez voir de plus en plus, beaucoup de femmes vont prendre le contrôle et la direction de beaucoup de choses. Ce n'est pas pour faire défaut à l'homme, encore je le dis. Ce n'est pas pour offenser l'homme. Ce n'est pas pour concurrencer l'homme. C'est le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Dieu a demandé à Marie, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il voulait que cette femme se rappelle de la sémence qu'il avait déposée en lui. Il voulait que cette femme se rappelle de la sémence qu'il avait déposée en elle. Que c'était le temps que cette femme devient la solution. Elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il va vous dire. Elle est femme sûre d'elle. C'est une femme qui, quand tu te connectes à ton Dieu, tu deviens très sûr de toi. Quand tu te connectes à ton Dieu, tu te connectes à ces sources-là. Rien ne peut te surprendre. Rien ne peut te renverser. Tu deviens sûr de toi. Toi, femme, tu as été créé par Dieu. Dieu a déposé quelque chose en toi. Tu dois te connecter à la source. Si ce que Dieu a déposé en toi n'a pas encore déclenché, c'est que tu n'es pas encore connecté à la source. Tu es la solution à un problème particulier. Tu es la solution. Nous n'avons pas un Dieu de confusion. Tu es la solution à un problème particulier. Dieu a demandé, femme, qui a-t-il entre toi et moi? En ce moment précis, c'est Dieu qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus-Christ, Marie et son enfant. Non, c'était Dieu avec la femme. C'était la femme de la création. Elle a rappelé à Dieu que Dieu, on se connaît. Dieu, quand tu m'as créé là, tu m'as parlé, tu m'as dit des choses, tu as mis ça, tu as fait ça endormi en moi. Maintenant, je suis en train de te rappeler que Dieu, tu es là, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de miracles, c'est possible. Il a dit, mon heure n'a pas encore sonné. Elle a dit, non, toi tu n'as pas besoin d'heure. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu es Dieu. Elle a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira.
Faites ce qu'il vous dira. Tu es le Dieu puissant, créateur du ciel et la terre, le Dieu dans ses miracles, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui peut faire toutes choses, le Dieu qui peut guérir cette situation, le Dieu qui peut changer cette situation. Quand Dieu, parfois ça tarde, peut-être que Dieu ne veut pas. Mais Dieu est le GPS. J'ai dit ça. C'est notre YouTube channel, c'est Christian Polémique Media TV. Il y a beaucoup d'émissions là-bas. Il y a une émission où j'ai dit, Dieu est le GPS. Le GPS, ça veut dire que quand tu te perds, quand tu mets le GPS où tu es perdu, quand tu mets le GPS, ça recalcule. C'est comme ça que Dieu recalcule. Il a dit femme, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'était Marie voulait rappeler que, hey, Dieu, tu es Dieu. Et Dieu voulait rappeler à Marie, Marie, tu me connais qui je suis là en ce moment? Oui, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui peut tout faire. Tu es le Dieu qui peut faire changer le vin. Il n'y a plus de vin. Le Dieu, et c'était, on a dit, c'était, la Bible dit quoi? C'était le premier miracle qui a été fait. Dieu n'est pas descendu sur terre pour rien. Dieu est venu pour Dieu est descendu sur terre pour se connecter. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est cette connexion-là. Dieu est venu se connecter à toi. Toi, femme, toi et moi, connectons-nous à cette source. Parce que Dieu a mis, ce que Dieu a mis en nous doit être déclenché. Ce que Dieu a mis en nous doit commencer à agir. C'est le moment. C'est pour ça que vous allez voir, comme je dis, beaucoup sont en train de venir. Beaucoup de femmes vont prendre encore beaucoup de postes. Beaucoup de situations, les femmes vont prendre le contrôle. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui veut ça. Femme, connecte-toi à la source. Connecte-toi à ce Dieu-là. Marie a rappelé à Dieu. Marie a rappelé à Dieu que Dieu, tu peux tout. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui change les situations. Voici une situation, il n'y a plus de vin. Elle a dit aux disciples, étant sûre d'elle, tu es femme, Dieu t'a créé, elle était sûre d'elle parce qu'elle savait qu'elle s'est connectée. Elle s'est connectée à ce Dieu-là. La semence a réagi. Elle a dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Elle a dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Elle s'est présentée en esprit pour communiquer avec Dieu. Toi, en tant que femme, le Seigneur veut que tu sois l'occasion, que tu sois là. Dieu est en train de te chercher pour se connecter à toi. Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ, toi la femme. Accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu es en train de te connecter à ce Dieu-là parce que tu as été créé de manière spéciale avec une mission très spéciale, dans un cadre spécial. Ne dis pas, oh, ne cherche pas à savoir où peut-être, non. Peut-être que dans le cadre où tu te trouves actuellement, Dieu a une mission spéciale pour toi là-bas dedans. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas devenir président de la République avant que Dieu, non. Dans le cadre où tu te trouves actuellement, Dieu a une mission spéciale pour toi là-bas. Tu as été créé pour le rachat. Pour racheter cette terre. La mission, là, il est temps de racheter la terre. La terre est chaotique. Les choses sont en train d'aller dans une vitesse catastrophique. Les choses sont en train d'aller dans une vitesse catastrophique. Toi, la femme, tu as été programmée pour le rachat de cette terre. Connecte-toi à la source. Connecte-toi à ce Dieu-là. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Connecte-toi à la source. Connecte-toi à la source. Réveille-toi et que ta lumière brille. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Pour communiquer avec ce Dieu-là. Dieu qui fait le pouvoir et pour le faire. Parce qu'il savait qu'il y avait cette chose-là à faire. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes différents les uns les autres. Mais nous ne sommes pas différents de Marie. Marie était une femme comme nous. L'ange a dit quoi? Femme, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Le Seigneur m'envoie de te dire aujourd'hui, toi femme, toi qui regardes cette émission, toi qui vas regarder demain, après-demain, toi qui vas écouter, entendre parler, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Connecte-toi à la source. La semence que Dieu a mis en toi en tant que femme depuis la création doit déclencher. Si ça n'a pas encore déclenché, ça doit déclencher. Il y a beaucoup qui ont déjà déclenché. Il y a beaucoup qui ne sont même pas encore conscients, qu'ils ont une sémence que Dieu a déposée en eux, qu'ils ont une parole que Dieu a déposée en eux, qu'ils ont une solution à un problème que Dieu a déposé en eux. Ça doit déclencher. Connecte-toi à la source. La Bible nous dit que l'ange a dit à Marie que Marie, tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel. Dieu te dit, tu as trouvé grâce auprès de moi. Il a demandé, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel. Peut-être tu ne le sais pas. Peut-être tu n'es même pas conscient de cela. Mais toi, la femme, Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi. Toi qui as trouvé grâce. Toi à qui la grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Lève-toi. Prends ta position. Dieu te dit, lève-toi. Utilise cette émission, Christian Polémique Talk Show. Il te dit, lève-toi. Prends ta position. Sois connecté avec moi. Si la semence n'avait pas encore déclenché en toi, si ce que j'ai mis en toi n'a pas encore déclenché, connecte ce que tu n'es pas connecté à moi. Connecte-toi à moi. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit le niveau où je veux t'amener, c'est moi. Tu te connectes à la source. Dieu te dit, lève-toi. Prends ta position. Toi, femme. La grâce, à qui la grâce a été accordée?
Dans ta maison, prends ta position. Dans ta famille, prends ta position. Dans ta communauté, prends ta position. Dans ton pays, prends ta position. Car tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel pour participer au rachat de la terre, pour participer au changement de la société, dans tous les domaines, où tu veux, où tu peux. La grâce de Dieu avec toi. Toi, femme, ne te minimise pas. Réveille-toi, femme, et que ta lumière brille. Dieu a mis cette lumière-là qui doit briller en toi. Dieu a mis cette solution-là, cette réponse, tu es la solution à un problème. Dieu l'a mise en toi, femme. Quand il a endormi l'homme, il a dit ça là. Il a dit, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Femme, il n'a même pas appelé Marie. Il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné. Mais Marie, parce que elle s'est connectée à la source. Si elle était allée loin de Jésus, elle ne devait pas déclencher. Mais quand elle a suivi Jésus au moment opportun, il y avait un besoin. La semence a déclenché. Là où tu es, là où tu te trouves, il y a un besoin. Ta semence doit déclencher. Est-ce que tu es connecté à ta source? Est-ce que tu es connecté à la source qui est Dieu? Est-ce que tu es connecté à Jésus-Christ? Est-ce que tu es connecté à Jésus-Christ? Dieu te dit que tu as eu la grâce en tant que femme. Juste. Tu dois être une femme juste. Si tu as la foi, toi la femme, tu as le pouvoir de briser. Tu as le pouvoir de renverser toute loi. Tu as toute loi satanique établie dans ta maison, dans ta famille, dans ton village, dans ta communauté, dans ton pays. D'extirper, de réduire en néant les manœuvres et les divisions de Satan. De détruire les forteresses et de racheter la terre selon la nature et la création de Dieu. Tu as cette sémence que Dieu a mis en toi. Quel que soit le niveau où tu te trouves, Dieu dit, je t'ai donné la grâce. Tu ne peux pas attendre, connecte-toi. Marie n'a pas attendu une personne, ou bien Marie n'a pas attendu que Joseph vienne avec elle. Non. Marie, la semence a déclenché. Quand elle s'est connectée à Dieu, la semence a déclenché. Elle a directement dit, il manque de vin. Ça a commencé à parler. Ça a commencé à parler. Connecte-toi. Es-tu connecté à ta source? Es-tu connecté à ce Dieu-là? Es-tu en train de suivre Jésus-Christ pour que cette semence part? Pour que quand tu vas arriver là où il y a le besoin. Christian Polémique, Dieu utilise cette émission. Je dis toujours, cette émission, ce n'est pas pour juger ou pour condamner quelqu'un. La Bible déclare, mon peuple meurt par manque de connaissance. Et l'émission Christian Polémique, c'est le moyen que Dieu utilise pour amener sa connaissance, la réma de sa parole, l'explication en profondeur de sa parole, sur un plan terre à terre, sur le plan de la société, sur le plan du vivre dans la société, sur le plan que tout le monde peut comprendre, la mère, la grand-mère. Je dis, ce n'est pas une église. Dieu utilise cette émission pour amener une compréhension différente, pas différente, la parole de Dieu, mais en profondeur de ce que Dieu veut, terre à terre, afin que tout le monde puisse comprendre. Dieu a endormi l'homme quand il a créé la femme. Il a mis des choses à la femme. Il a mis cette sémence à la femme. Il ne voulait pas que l'homme soit au courant. Quand Marie a parlé à Jésus qu'il n'y a plus de vin, Marie n'a pas attendu que Joseph vienne à côté d'elle, non. Marie était en contact, elle est arrivée en contact avec Dieu. Ce n'était plus Marie, mais c'était la femme que Dieu a créée au départ. Il y a eu ce contact, il y a eu l'électricité entre la prise, ça a déclenché. Dieu lui-même a senti, il voulait savoir si Marie l'a reconnu. Il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Marie l'avait reconnu. Il a dit, mon heure n'a pas encore sonné. Elle n'a pas écouté ça parce que ça avait déclenché. Elle était la solution à ce problème-là. Et elle était en contact, elle avait la source avec son Dieu. Elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il va vous dire. Ne reste pas en arrière du plan de Dieu, non. Ne te minimise pas, toi, la femme. Prends ta place avec foi. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi de ce que Dieu a créé. Cherche à savoir si tu ne connais pas. Cherche à savoir si tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a créé. Peut-être que tu es même déjà en train de faire ce à quoi Dieu t'a créé, mais tu n'es pas consciente. Connecte-toi encore plus à la source. Reviens vers le Seigneur. Si tu as été écarté de Jésus-Christ, reviens vers ce Dieu-là. Reviens vers le Seigneur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Reçois le Saint-Esprit. La source va déclencher. Ça va déclencher dans ton ventre. Ça va déclencher ce que Dieu t'a... tu n'as pas besoin de l'homme, comme Dieu l'a fait au départ. Dieu avait endormi l'homme. J'insiste dessus. Et j'insiste aussi que ce temps où Dieu est en train d'utiliser la femme, ce n'est pas pour faire outrage à l'homme. Ce n'est pas pour retirer l'homme. Ce n'est pas pour ramener l'homme. Non, c'est pour Dieu. C'était ce temps de la fin. C'était ce que Dieu avait programmé. Comme Esther dans la Bible. Quand Esther est devenue reine, Dieu l'a amenée à la royauté pour qu'elle devienne reine. C'était pour quelque chose de programmé. Elle devait sauver sa communauté. Quand elle s'est connectée à la source, elle a pris conscience qu'elle est arrivée là-bas parce qu'elle devait sauver sa communauté.
Toi, femme, Dieu a mis quelque chose en toi. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit le domaine où tu es en train de, ce que tu es en train de faire, quel que soit dans la maison où tu te trouves, quel que soit dans la communauté où tu te trouves, ça doit déclencher cette semence-là. Si ça n'a pas encore déclenché, rapproche-toi de Jésus-Christ, rapproche-toi de la source, rapproche-toi de ce Dieu-là, ça doit déclencher. Voici les moments où Dieu a permis ça. Voici le moment de la fin, ça doit déclencher. Femme, souviens-toi, connecte-toi à ce Dieu-là. Dieu a dit à Marie, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Dieu est en train de te dire maintenant à toi et moi, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce que tu connais ce qu'il y a entre Dieu et toi? Est-ce que tu connais ce Dieu-là qui t'a créé? Il n'y avait personne. Toi seul avec Dieu. Dieu sait qu'il a mis quelque chose en toi. Toi, tu dois être conscient que Dieu a mis quelque chose en toi. Et ce que Dieu a mis en toi, dès que tu te connectes, comme je fais que dire, la prise, quand tu branches la lumière, même quand tu veux charger ton téléphone, tu as besoin de brancher. Sinon, ça ne va pas charger. Sa femme, tu dois te connecter à ce Dieu-là. Tu dois te brancher à ce Dieu-là. Tu dois te brancher à ce Dieu-là. Tu dois te brancher à ce Dieu-là. C'est pour ce temps de maintenant. C'est le temps, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au commencement. Nous ne sommes pas encore à la fin. Nous sommes au commencement. Ça veut dire qu'il y a plus grave à venir. Mais toi, la femme, Dieu t'a choisi depuis le commencement pour ce temps de maintenant. Dieu t'a choisi depuis le commencement pour ce temps de maintenant. Dieu qui t'a créé en absence de l'homme. Dieu qui t'a donné cette mission spéciale. Cette parole qu'il a déposée en toi. C'est une grande mission. Tu dois la connaître et tu dois te connecter à la source pour que ça déclenche. Ne te sous-estime pas. Car tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu es, à moins que tu es un agent du diable, parce qu'il y a aussi ça, à moins que tu es un agent conscient, parce qu'il y a un agent inconscient et un agent conscient. Je vous ai dit que quand Satan n'a aucun intérêt à ce que l'homme soit le collaborateur avec Dieu. Donc il a aussi fait les agents comme les femmes, comme les hommes, comme les enfants, pour aider pour la destruction de la terre. Mais toi, la femme, le programme original de Dieu, c'était pour que tu rachètes cette terre que Satan est en train de détruire. À moins que tu aies un agent conscient du diable, où tu ne peux pas te connecter à ton Dieu, tu ne peux pas te connecter à Dieu, tu ne peux pas te connecter à Jésus-Christ. Mais la semence que Dieu a mis en toi quand il t'a créé doit réagir. Nous célébrons la femme en ce moment. Nous célébrons cette femme parfaite. Réveille-toi et laisse que ta lumière brille. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tu es une femme forte. Tu es une femme sur qui Dieu est en train de compter. Tu es une femme sur qui Dieu a mis la parole. Tu es une femme sur qui Dieu compte en tant que solution à tout problème. Tu représentes Dieu dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de situations, dans la communauté, dans ta maison, dans ta famille. Toi, la femme, tu représentes Dieu. Tu es là. Dieu, il y a quelque chose qui doit déclencher. Connecte-toi à la source. Connecte-toi à ce Jésus-Christ. Marie n'était pas loin de Jésus-Christ. Elle s'était rapprochée de Jésus-Christ pour que sa semence bouge. C'est qu'elle n'allait pas se rendre compte que voici Dieu. Si elle était allée loin de Jésus-Christ, rapproche-toi de ce Seigneur Jésus-Christ. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui, femme. Rapproche-toi de lui, femme. Ta semence va bouger. L'enfant que tu as dans le ventre doit parler. Marie a parlé. Il y a un problème. Il faut la solution. Elle a dit aux autres, faites ce qu'il vous dira. L'enfant, ça a parlé. Dieu ne l'a plus appelé Marie, mais il l'a appelé femme. Dieu ne t'appelle pas par ton nom. Dieu t'appelle femme. Cette femme qui créé au départ. Dieu ne t'appelle pas par ton surnom. Dieu ne t'appelle pas par ta position physique ou par ta position financière. Dieu t'appelle femme. Femme, est-ce que tu sais ce qu'il y a entre toi et moi? Dieu te dit femme, est-ce que tu sais ce qu'il y a entre toi et moi? Femme, moi qui t'ai créé, est-ce que tu sais ce qu'il y a entre toi et moi? Moi qui t'ai façonné, je t'ai pris à partir de l'os, un os dur, l'os comme ça, ce n'était pas des choses. Est-ce que tu sais ce qu'il y a entre toi et moi? Dieu te demande femme, tu es conscient de ce qu'il y a entre toi et moi? Dieu t'a créé de manière spéciale pour que tu sois la solution au problème de maintenant. Le monde est en train d'aller. Dieu va créer, comme j'ai dit, Dieu va susciter beaucoup d'autres femmes pour prendre des positions élevées. Mais ce n'est pas seulement dans des positions élevées que tu peux accomplir la mission de Dieu. Même à la cuisine, même au jardin, même partout où tu vas te trouver, dans tous les domaines. Partout où tu vas te trouver. En étant ménagère, tu peux le faire. En étant cuisinière, tu peux le faire. En étant jardinière, tu peux le faire. En étant femme d'affaires, en étant président, en étant ministre, en étant femme simple. Marie n'était rien. Elle a seulement transporté le Seigneur parce que c'était la mission. Elle n'avait pas un poste. Elle n'était même pas riche. Elle ne venait même pas d'une famille riche. C'était une simple jeune fille. Marie n'avait aucun attribut. Mais non seulement elle a transporté la grâce, et en plus elle a connecté sa source. Dieu a dit femme, pour rappeler la femme qu'il a créée au départ. Pour rappeler la femme qu'il a créée au départ.
femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Dieu te dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et lui? Tu as été créé un être spécial. Tu as été créé de manière spéciale, avec une mission spéciale. Mais tu dois te connecter à la source. Tu dois te connecter à Jésus-Christ. Marie était à côté de Jésus-Christ avant que cette sémence soit déclenchée. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu a parlé dans ton oreille. Toi, la femme, ne te minimise pas. Réveille-toi. Fais ta part pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est en train d'utiliser ce canal Christian Polémique maintenant. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui suis en train de parler. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Parce que quand tu vas me prendre en dehors de cette émission, ce ne serait plus la même personne qui serait en train de parler avec toi. Dans ce moment-ci précisément, le Saint-Esprit est en train de m'utiliser comme un tool pour parler. Quand il a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Il utilise aussi Christian Polémique pour amener cette connaissance que le peuple n'a pas. Cette parole, cette dimension, cette remarque dans la profondeur pour expliquer, connecter cela avec le commun de la vie, pour connecter ça avec le everyday life, comme on dit, avec la vie de chaque jour. Femme, Dieu a dit à Marie, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Dieu te dit, toi femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Connais-tu ce qu'il y a entre toi et Dieu? Connais-tu que quand je t'ai créé, j'ai mis quelque chose en toi qui va déclencher, qui est le temps de déclencher maintenant? Connais-tu que toi femme, tu es la solution? Tu es la solution pour les problèmes. Dans ta maison, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton pays, dans ton village. Connais-tu cela? Mais tu dois te connecter à la source. Tu dois te rapprocher de Dieu. Tu dois te connecter à Jésus-Christ. Tu es exceptionnel. Tu es particulière. Dans la Bible, il y a eu beaucoup d'autres femmes. Ce n'était pas seulement Marie. J'ai parlé d'Esther, la reine qui est devenue reine parce que c'était ce moment-là. Elle a pris conscience qu'elle est devenue reine parce qu'elle devait sauver sa communauté. Il y a aussi une dame, c'était Hulda. Elle était prophétesse de Dieu. Une femme comme toi et moi. Mais Dieu l'a utilisée. Il y avait un grand prophète dans cette ville-là, qui était le prophète Jérémie. Mais Dieu a laissé le prophète Jérémie. Il est venu utiliser la prophétesse Hulda pour sauver ce pays-là, pour sauver cette situation-là. Dieu a laissé cet homme qui était le prophète Jérémie, mais il a utilisé la prophétesse Hulda pour sauver. Femme, connais-tu ce qu'il y a entre Dieu et toi? Ne te minimise pas. Tu es une femme, il y a la femme tsunami dans la Bible. On parle de la femme Déborah. On parle de quoi? Courageuse. Déborah est une courageuse, elle était leader. Dieu l'a utilisée puissamment. On parle de Rahab. Rahab qui était une prostituée. Prostituée, ça veut dire que tout le monde va la regarder. On va dire, oh, celle-là, c'est une prostituée. Dieu ne peut même pas la regarder. Mais elle avait entendu parler de Dieu. Au moment quand sa semence, en toute femme, en tant que femme, Dieu a mis cette semence-là en nous. Au moment où la semence de Rahab a déclenché, il fallait faire qu'elle est devenue solution à un problème. Quand Dieu a envoyé les espions pour Jéricho, elle a caché ces espions-là. Elle est devenue la solution à un problème en ce moment-là. Au point où maintenant, elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle était prostituée au départ. Femme, ne te minimise pas. Connecte-toi à ta source. Rahab était une prostituée. Mais au moment où elle a pris conscience, elle s'est connectée à sa source. Quand les espions sont venus, ces gens-là venaient de la part de l'Éternel. Elle a saisi cette opportunité-là, elle a caché les espions, elle les a sauvés, elle a fait quelque chose, peut-être c'était sa mission. C'était la mission que Dieu avait donnée. Rahab est devenue quoi? Elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ, une prostituée. Ne te minimise pas, femme. Quelle que soit la situation que tu te trouves maintenant, Dieu peut t'utiliser. Tu as juste besoin de te connecter à Jésus-Christ. Tu as juste besoin de te connecter à la source pour savoir quel est le programme de Dieu que Dieu a avec toi. Quelle est la solution que Dieu a mis dans toi pour que tu sois la solution à un problème. Rahab était prostituée. Mais au moment où sa sémence a déclenché, elle s'est connectée à la source et elle a été utilisée en tant que solution pour sauver les espions qui étaient venus pour espionner Jéricho. Elle a été la solution en ce moment-là. Jusqu'à ce qu'elle est mentionnée maintenant comme l'ancêtre de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres. Il y a Abigail, il y a les Tamar, il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a beaucoup d'autres femmes dans la Bible. Mais aujourd'hui, c'était ce qu'elles ont fait avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres femmes. Dieu ne s'est pas arrêté à ces femmes-là. Dieu est encore en train d'utiliser toi et moi, les femmes, en tant que maintenant. Dieu est encore en train de nous utiliser maintenant. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes dans beaucoup de postes. Dieu est en train de donner les femmes dans beaucoup de postes de responsabilité, dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines, parce que Dieu a utilisé. Si il fallait réécrire la Bible, c'est que peut-être que ton nom et mon nom sont mentionnés dans la Bible aujourd'hui. Parce que Dieu est en train de nous utiliser d'une manière puissante. Il suffit de te connecter à la source pour que la sémence se déclenche en toi. Tu as besoin de te connecter à la source qui est Jésus-Christ, la source qui est ton Dieu. À travers le Saint-Esprit, ça va bouger. Le Saint-Esprit a commencé à bouger en Marie. Elle s'était connectée à Dieu. Dieu a dit que tu connais ce qui est entre toi et moi. Elle savait.
Non, elle savait ce qui est entre eux. Parce que quand Dieu a créé, il a mis ça en elle. Il a dit, femme, ce qui a-t-il entre toi et moi? Dieu voulait se rappeler qu'elle sait que, en ce moment, si ce n'était plus Marie, il n'a pas appelé Marie. Dieu n'est pas en train de t'appeler par ton nom. Dieu n'est pas en train de t'appeler par ton nom de famille. En ce mois-ci qu'on célèbre la femme, Dieu est en train de t'appeler femme. Sais-tu ce qui est entre toi et Dieu? Es-tu conscient de ce qu'il y a entre toi et Dieu? Es-tu connecté à la source qui est Jésus-Christ? Es-tu connecté pour être... Es-tu conscient que tu es la solution à un problème? Partout, dans ta maison, dans ta famille, dans ta communauté, même pour ton pays, même différemment. Tu n'as pas besoin d'être en politique pour être la solution à un problème. Tu n'as pas besoin d'être dans les finances pour être la solution à un problème. Même dans la cuisine, même en train de nettoyer les toilettes, tu peux être la solution à un problème. Tu peux être la solution à un problème. Dieu a dit à Marie, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Dieu te dit maintenant à travers Christian Polémique, femme, sais-tu ce qui est entre toi et Dieu? Il ne suffit pas seulement de célébrer la femme, mais es-tu conscient de ce qu'il y a entre toi et Dieu? Es-tu conscient de cette semence que Dieu a déposée en toi? L'homme, je vous ai dit, l'homme n'était pas là. La Bible nous dit que Dieu a endormi l'homme. Dieu savait que c'est pour ce moment-ci. Dieu savait que quand je veux commencer à utiliser la femme, ce n'est pas pour faire ombrage à l'homme. Ce n'est pas pour manquer de respect à l'homme. Ce n'est pas pour retirer l'homme. Non, Dieu avait programmé la femme pour ce moment de maintenant. C'est pour ça qu'il a fait endormir l'homme. Quand il a créé la femme, il a arrangé la femme. Il a parlé sur la femme. Il a arrangé la femme. Il a mis la sémence. Il a créé la femme à partir de l'os. L'os, ça veut dire que la femme devait être une femme forte, une femme courageuse, une femme qui est capable de surmonter, de traverser les étapes de surmonter. Une femme qui est capable, qui donne la vie. Il est venu, il a envoyé Jésus qui est venu entrer. Il a encore écarté l'homme, il a écarté Joseph. Il est venu entrer. Dans le ventre, Marie était enceinte. Dieu a encore mis l'homme de côté. Parce que Dieu avait un programme spécifique avec la femme. Quand nous célébrons la femme de moi de la femme, nous célébrons la femme. Femme, sais-tu ce qu'il y a entre Dieu et toi? Es-tu consciente de ta position avec Dieu? Es-tu consciente? Ce n'est pas toi avec ton mari. Ce n'est pas toi avec ton frère. Ce n'est pas toi avec... Non, c'est toi seul avec Dieu. Et comme je le dis toujours, le salut est individuel. De la même manière que nous sommes nés, quand tu es venu là, tu es sorti dans le ventre de ta maman seule. C'est la même chose quand nous allons devant aller Dieu. Ce serait seul. Dieu ne va pas appeler les couples. Toi et ton mari ou toi et ta femme, venez. Non. Ou bien toi et tes enfants, venez. Ou bien toi et ta famille ou toi et ta communauté. Non. Chacun va aller individuellement. C'est comme ça que Dieu a endormi l'homme. Quand il a créé l'homme, la femme n'était pas là. Et quand il a créé la femme, il a endormi l'homme. Chacun seul. On n'est pas avec un Dieu de hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. C'est comme ça quand nous accouchons, même si ce sont les jumeaux ne sortent pas en même temps, on prend un à un, il y a des secondes de différence, chacun seul. Quand Dieu a créé l'homme, la femme n'était pas là. Quand Dieu a créé la femme, l'homme dormait. Dieu demande, toi femme, sais-tu ce qui est entre toi et Dieu? Es-tu conscient de ce qui est entre toi et Dieu? C'est pour ce temps de maintenant que Dieu est en train de susciter des femmes de tous les niveaux, de toutes les sections, de tous les diagrammes, de tout pour amener, parce qu'il y a un changement. Il y a un changement. Ne reste pas en arrière. Connecte-toi à la source, toi la femme. Connecte-toi à la source. Cherche ce Dieu-là. Cherche ce Jésus-Christ. Cette semence en toi doit déclencher. Tu as été créé pour ce moment maintenant. Que Dieu est en train de déclencher la femme pour ce moment. Pour ce moment, Dieu est en train de déclencher la femme. S'il fallait réécrire la Bible, beaucoup de femmes sont déjà connectées à leur source. Ne reste pas en arrière. S'il fallait réécrire la Bible, c'est que peut-être mon nom et ton nom, nous sommes en train d'être figurés dans la Bible. Nous ne sommes pas différentes des autres femmes que Dieu a utilisées. La femme, c'est la femme. Dieu n'a pas dit, toi, Marie, n'a pas appelé le nom. Il a dit femme. Si tu es une femme, c'est que tu es concernée. Femme. Si tu es une femme, c'est que tu es concernée. Si tu es une femme, c'est que tu es concernée. Dieu veut t'utiliser. Que les œuvres ne soient pas vaines. De la même manière, le Dieu qui était hier, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui. Dieu veut t'utiliser. Femme, connecte-toi à la source. Dieu t'a choisi. Dieu te connaît personnellement. Lève-toi que ta lumière brille. Tu es une femme leader, tu es une éducatrice, tu es docteur, tu es conseillère, tu es ménagère, tu es cuisinière, tu es une collaboratrice parfaite à Dieu. Femme, tu portes beaucoup de casquettes. Connecte-toi à la source. Dieu te demande, sais-tu ce qui est entre toi et moi? C'était de manière spéciale que Dieu t'a créé. Prends possession de ton héritage aujourd'hui. Ne laisse pas l'ennemi s'emparer.
Parce que toi, la femme, tu obéis à Dieu aujourd'hui. Dieu va veiller sur ton pays. Dieu va veiller sur ta communauté. Dieu va veiller sur ta famille. Dieu va veiller sur ta maison. Dieu va veiller sur ta destinée. Tu as seulement besoin de te connecter à la source. Connecte-toi à Jésus-Christ. Connecte-toi à Dieu. Rappelle-toi. Laisse que Dieu déclenche cette semence qu'il a mis en toi. Et obéis à ce Dieu-là. Il serait ton Dieu. Il serait ton Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et la Bible nous dit, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Lève-toi, crois en ce Dieu. Brille pour la gloire de Dieu. Brille pour la gloire de Dieu. Lui, femme, connais-tu ce qui est entre ton Dieu et toi? Connecte-toi à ta source. Vous êtes bel et bien sur Christian Polémique Talk Show. N'oubliez pas, nous avons notre YouTube qui est Christian Polémique Media TV. Abonnez-vous, il y a beaucoup d'émissions. Je ne pouvais pas finir.